Aujourd'hui, on va utiliser le logiciel CodeMonkey pour apprendre à coder. C'est un jeu de code, un peu comme Code Combat qu'on explorait dans un autre atelier. On me demande c'est quoi le nom d'utilisateur et le mot de passe, donc je vais vous montrer comment vous joindre à CodeMonkey maintenant. Partager l'écran. OK. Donc, vous allez aller sur le site codemonkey.com. Ça va vous emmener ici. Et vous cliquez sur Start for Free, commencer gratuitement. Quand vous cliquez là-dessus, ça va vous emmener à une page ici qui vous demande si vous êtes un étudiant, un prof ou un parent. Donc, vous pouvez cliquer sur étudiant. Et là, ça va vous demander si vous avez un code ou non. Donc là, vous créez un nom d'utilisateur et un mot de passe. C'est à vous de les choisir, puis vous cliquez sur Sign Up. On va commencer par les Coding Adventures. Donc, je vais aller dans Courses. Puis moi, je veux recommencer mon aventure de code. OK, je vais retourner au début ici. OK. Donc, on voit ici le jeu. OK. Donc, je suis à rentrer dans CodeMonkey, puis j'ai commencé mon aventure. Vous voyez, le texte est disponible en français. Si le vôtre n'est pas en français, vous pouvez cliquer sur les 3 petites lignes ici, puis choisir Language, puis le mettre en français. On clique sur quoi pour arriver dans le jeu? Donc, tu vas arriver ici. Tu es dans ton compte. Tu l'as mis en français, ici. Et là, vous pouvez cliquer sur Continue your coding adventure. Donc, il va vous montrer un petit vidéo. Le gorille a volé nos bananes. C'est très triste. Donc là, on va commencer. On va faire avancer le singe pour pouvoir aller chercher notre banane. Donc, vous voyez, pour avancer ces steps, on a aussi le bouton ici qu'on peut cliquer, step 15. Puis là, je vais cliquer sur Run et il va chercher la banane. Donc ça, c'est vraiment pour nous montrer comment faire bouger le singe. Okay. On va aller à la prochaine étape. OK, donc, il faut qu'on aide le singe à attraper la banane. Donc là, le chiffre est pas bon. Donc, step pour avancer, mais on a besoin de pas 10, mais 15. Donc, je peux changer le chiffre. Je peux effacer le 0, puis je vais mettre un 5 au lieu. Et cliquer sur Run. Et mon singe va aller chercher la banane. Très facile jusqu'à maintenant. Là, on va utiliser la règle. La règle, ça va être super important pour savoir quelle distance mettre. Donc, je vais prendre ma règle. Je vais mesurer la distance entre le singe et la banane. Là, ça me dit que le chiffre est 19. Donc, je vais remplacer le 0 par 19. Je vais peser sur mon Run et il va chercher la banane. Wouh!
Ça se complique un peu. Là, il faut qu'on fasse tourner notre singe. Il y a deux options. On peut tourner à gauche, left, ou on peut tourner à droite, right. Donc là, on dit, on va mesurer, toujours mesurer. Il y a une distance de 12 pas. OK, donc les pas, c'est correct. Mais là, il dit de tourner à gauche. Je ne pense pas que ça, c'est la bonne chose. Je vais mettre right. Comme vous voyez, vous n'avez même pas besoin de taper. Vous pouvez tout simplement cliquer sur le bouton pour l'insérer. Donc, tourne à droite, il fait ses 12 pas, et voilà la banane. Donc là, on a fait un code de plus long qu'une ligne. Je pense qu'on peut aller plus compliqué que ça. OK, donc tu as récupéré la première banane, puis là, tu es rendu au niveau 2. Tu es rendu ici. Non, je vois les amis. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est que tu mesures la distance, puis que tu changes le numéro pour que tu puisses aller chercher la banane. OK, je vais retourner à 4. OK. Donc là, ma banane est à gauche, donc je tourne left à gauche, puis on peut cliquer sur le step. On va utiliser la règle pour savoir la distance. 11. Ça va jusqu'à là. OK. Donc là, il faut éviter les buissons. On a des obstacles maintenant. Donc, il va tourner à gauche. Donc, il va faire la face ici. On va mesurer la distance qu'on veut. Je pense que 5, c'est pas assez. On va essayer 15. Il faudra tourner encore une fois. Donc là, on va tourner turn right, tourner à droite. Et de combien qu'il faudra avancer? 15 encore, je pense. Right. Une autre ligne. Step. On essaye? Et voilà. Ça va bien tout le monde? On va passer à la prochaine étape. Plus on avance, plus ça va devenir difficile pendant qu'on apprend des nouveaux astuces. OK. Donc là, on a un pont à traverser. On a plusieurs étapes à faire. Donc, premièrement, il faut tourner à gauche. Ah, comment est-ce qu'on coupe le son? Bonne question. On a ici un petit engrenage. Donc, tu peux ajuster le volume puis le fermer ici. OK, donc on tourne à gauche. On va marcher de côté. Toujours mesurer, sinon il faudra répéter plusieurs fois. Je pense que 4. Step 4. Là, on va tourner à droite. Turn right. OK. Donc là, on va ici faire face au pont. Donc, mettre ma régie. On va prendre 16 pas. Step. 16.
faudra encore tourner par où? À droite. C'est ça. Et finalement, la distance entre le pont et la banane, ça devrait être 4. On essaye ça? Run. Et voilà. Donc, vous voyez, c'est assez facile si on prend le temps de mesurer la distance chaque fois. Donc là, on a tourné toujours de 90 degrés. Donc, ma caméra. Vous me voyez encore? Donc, 90 degrés, c'est comme, c'est un angle droit, comme dans un carré, mais on peut tourner de différents degrés. Donc, disons, si je veux aller à la banane en ligne droite ici, au lieu de tourner plusieurs fois, là, il dit, il tourne de 30 degrés. Donc, il va tourner à un angle. Et là, il va marcher de 14 pas. Donc, mais l'angle n'était pas bon. Quelle est la moitié de 90? Est-ce que vous le savez? 45 degrés. Il m'a donné la mauvaise réponse par exprès. Et voilà, on a la banane. Donc ça nous permet d'utiliser moins de lignes de code, moins besoin de tourner et de marcher. Comme ça, on sait que le point le plus court, le chemin le plus court entre deux points, c'est une ligne droite. Donc, c'est ça qu'on veut faire le plus souvent possible. Ah, là, on a plusieurs bananes. Puis, il faut tous les attraper. Donc, on va commencer par tourner à gauche. Et vous voyez, notre règle peut nous dire les angles aussi maintenant. OK, donc je vais avancer de 15 pas. Après ça, je vais tourner encore à gauche. Et là, un autre 15 pas. Tourner encore à gauche. Pour finir, un autre 15 pas. Et un autre niveau de compléter. Les singes peuvent aussi aller par en arrière. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu quand on a joué à Scratch, par exemple. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on voudrait faire si on veut reculer? Comment on enlève le son du jeu? Comme j'ai dit tantôt, en bas à droite, il y a un engrenage et là, on peut arrêter le son. OK, donc, pour reculer, on prend la distance, comme ça, et on met un moins devant. Et là, il va faire la même distance, mais de reculant. Après ça, je vais avancer de 20, puis je devrais avoir les deux bananes. Oui,
Oui, il y a un indice, absolument. Je suis contente que vous l'avez remarqué. OK, prochaine étape. OK, donc là, on a plusieurs problèmes. Donc là, notre singe, il n'est pas face au pont. Donc, la première chose qu'il faudra faire, c'est le faire tourner. On va voir de combien de degrés qu'on a besoin de tourner. 45 degrés. On va tourner de 45 degrés. On va avancer de 15. On va tourner. On peut choisir droite ou gauche parce qu'il y a une banane de chaque côté. On va aller à droite. Je vais avancer de 10. Et ensuite, je vais utiliser notre nouveau apprentissage, puis je vais reculer de 20 pour aller chercher l'autre banane. Voilà. Oh. J'ai oublié de mettre le turn. Juste left, il ne sait pas quoi faire. Tu vois, aussitôt qu'il y a un bug, il te le dit tout de suite, puis tu peux te corriger. Si on marche sur l'eau, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas capable de marcher sur l'eau. Notre singe ne va pas pouvoir avancer. Je vais vous montrer. Donc, si je fais tout simplement step 15. Oups! Encore pire, il tombe dans l'eau. Et il se noie. Pauvre singe. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit turn 45 degrés. Step. C'était combien? C'était 20, je pense? Non, juste 15. 15. Turn left. Step 10. And then step moins 20. Et comme ça, on a fini le premier tableau. C'est tout ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Je vois qu'il y en a qui sont déjà rendus plus loin. Puis on va peut-être revenir à CodeMonkey pour le réexplorer, mais vous pourrez continuer à jouer. Il y a plusieurs niveaux que vous pouvez explorer. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on finisse pour la journée? Est-ce que vous avez aimé CodeMonkey? Est-ce que ça vous donne le goût de jouer un peu plus? Donc, c'est la fin pour aujourd'hui. Ah, je vois que j'ai des questions. Ah, je suis contente que vous avez aimé ça. Bye tout le monde!